La cabane interdite. Au fond de la cour de récréation, derrière le vieux chêne couvert de lierre, elle était là, la cabane interdite. Elle était faite de bois gris, craquelé par le temps, avec des murs tordus où des plantes grimpaient sans fin. Les plus grands racontaient qu'elle était tentée. Les plus jeunes faisaient un détour en la voyant. Et les adultes, eux, faisaient semblant de ne jamais la remarquer. Ce matin-là, 4 amis s'étaient arrêtés tout près. Mia, la plus intrépide du groupe, regardait la cabane les yeux plissés. À côté d'elle, Ethan, plus réfléchi, gardait les mains serrées contre lui. Lola, elle, était incapable de rester en place. Elle triturait une mèche de cheveux, le regard fixé sur la porte. Et Aidan, calme, esquissait un petit sourire mystérieux. « Et si on allait la voir de plus près ?» proposa Mia à voix basse. « Tu rigoles !» s'exclama Lola. « C'est la cabane interdite !» Et justement, dit Aidan, si elle est interdite, c'est qu'elle cache quelque chose. Et si elle cache quelque chose de beau, suggéra Ethan, pensif. Les 4 amis s'avancèrent, le gravier crissait sous leurs pas, et plus ils approchaient, plus la cabane semblait vivante, mystérieuse. Elle exhalait une odeur de bois humide, de terre, de secret. Mia tendit la main, et du bout des doigts, elle repoussa la vieille porte. Elle grinça longuement avant de s'ouvrir. À l'intérieur, tout était sombre, couvert de toiles d'araignée, et tout au fond, une petite porte. Minuscule, ornée de gravures en forme de gouttes d'eau, de plumes et de petites étoiles. « Regardez !» chuchota Aidan en s'accroupissant. « Et si elle était magique ?» suggéra Lola. « Et si elle nous emmenait quelque part ?» reprit Ethan, la voix pleine d'espoir. Mia regarda longuement la petite porte. Puis elle leva les yeux vers ses amis. « Et si on essayait ?» Les 4 amis hochèrent la tête. Main dans la main, ils posèrent leurs doigts sur la petite poignée métallique. Et lorsque la porte s'ouvrit, elle libéra une lumière douce, dorée, qui illumina la cabane. De l'autre côté s'étendait une forêt magique, où des lucioles dansaient, où des champignons illuminaient le chemin, où des fleurs plus grandes qu'eux semblaient chanter doucement. « C'est magique !» s'exclama Lola. « Et si on entrait tous ensemble ?» proposa Aidan. Ethan hocha la tête, le regard rempli d'étoiles. Et ainsi, ils franchirent la petite porte. De l'autre côté, la lumière était plus douce que celle du soleil. Les amis avancèrent le long d'un chemin couvert de mousse où des petites lucioles s'envolaient à chacun de leurs pas. Les arbres semblaient penchés l'un vers l'autre, comme pour discuter. Et parmi le silence, on percevait des chuchotements légers, des murmures. « Ce lieu est vivant ?» souffla Mia. « Écoutez !» dit Ethan. Le bois semblait chanter une mélodie douce, et tout à coup, un petit animal roux sortit des fougères. C'était un renard, mais pas un renard comme les autres. Il avait des yeux d'or pur. « Bienvenue, enfant du dehors !» dit le renard. « Tu sais parler ?» balbutia Lola. « Ici, tout parle à qui a le cœur ouvert, » répondit le renard. « Et je sais pourquoi vous êtes venu. » Aidan s'avança, intrigué. « Et pourquoi sommes-nous là ?» Le renard remua la queue. « Parce que la cabane choisit ceux qui voient au-delà des murs, parce que vous avez du courage, de l'amitié, et que la forêt a un secret à vous confier. » Les amis échangèrent un regard, et malgré la peur qui chatouillait le ventre, ils hochèrent la tête. « Suivez-moi !» dit le renard. Le renard les guida à travers des bois où tout semblait magique. Les champignons étaient plus grands qu'eux, des fleurs chantonnaient des airs doux, des lucioles s'amusaient à tracer des lettres de lumière.
Bientôt, ils atteignirent une rivière où l'eau était si pure qu'on y voyait le sable argenté du fond. Et là, de petites formes sortirent de l'eau, des loutres aux yeux brillants. « Qui êtes-vous » demanda Aïdan. « Les gardiens de la rivière » répondirent les loutres en chœur. Elles racontèrent que la rivière était malade, quelqu'un avait bouleversé son équilibre et elle perdait peu à peu son chant, sa lumière. « Si elle s'assèche, tout le bois des murmures s'endormira à jamais, dit la plus vieille des loutres, et vous êtes venus pour nous aider. Ethan regarda les autres, et tous hochèrent la tête. Comment peut-on vous aider demanda Mia. Les loutres expliquèrent que plus haut, une source était bouchée par des pierres tombées du flanc de la colline. Il faudrait du courage et de la solidarité pour les retirer. « Et vous êtes venus à 4 dit la loutre. « Ce n'est pas un hasard. » Le renard les guida le long du cours d'eau jusqu'au pied d'une petite cascade où des rochers s'entassaient. Le bruit était lourd, assourdissant. Les enfants tentèrent de les retirer, mais ils étaient trop lourds pour une seule paire de petites mains. « À 2, on n'y arrivera pas, » soupira Lola. Mia regarda ses amis. « Et à 4 ?» Aïdan, Ethan et Lola posèrent leurs petites mains sur le rocher, et ensemble, ils poussèrent. Le poids était énorme, mais peu à peu, le rocher glissa, puis roula dans l'eau, et elle recommença à chanter. « On a réussi !» s'exclama Aïdan. Les autres pierres suivirent, et, bientôt, l'eau reprit son cours. Les lucioles s'illuminèrent davantage, la rivière retrouva son chant léger, et tout le bois des murmures sembla s'animer de nouveau. « Vous êtes courageux, » dit le renard, « et unis. Souvenez-vous de ça. » Le renard les emmena plus loin, vers une petite clairière, où la lumière du soleil tombait comme un rideau doré. Au centre, un arbre majestueux s'élançait. À ses racines, un coffre couvert de mousse était à moitié enfoui. « Voici le trésor du bois, dit le renard. Ce n'est pas de l'or ni des pierres précieuses, c'est plus rare que tout. » Aïdan ouvrit le coffre. À l'intérieur, des graines brillaient. Et à côté, un petit miroir où ils pouvaient voir leur propre regard. « Ce trésor, dit le renard, c'est le lien que vous avez tissé ici. Ce sont vos cœurs courageux, vos mains qui ont aidé, vos yeux qui ont vu la beauté du monde et vos sourires qui l'ont illuminé. » Les enfants restèrent silencieux, bouleversés. « Emportez une graine chacun, dit le renard, et lorsque vous la planterez, elle rappellera à tous que la nature est précieuse et que tout est possible quand on est ensemble. » Le renard les raccompagna jusqu'à la petite porte. Le bois des murmures chantait plus fort que jamais. « Souvenez-vous, dit-il, ce lieu restera toujours en vous, et quand vous aurez peur, quand vous serez triste, fermez les yeux, et vous entendrez à nouveau le chant de la rivière. » Les amis serrèrent le renard contre eux, puis ils franchirent la petite porte. De retour dans la cabane, tout était calme. Le soleil était haut, la cour de l'école bourdonnait du jeu des enfants. Mia regarda ses amis. « Et si tout ça était un rêve ?» Ethan ouvrit la main, et au creux de sa paume reposait une petite graine brillante. « Si c'est un rêve, dit-il, alors c'est un rêve qu'on a partagé. » Aïdan esquissa un sourire, et qu'on n'oubliera jamais. Les 4 amis sortirent de la cabane. Elle était toujours là, au fond de la cour, abîmée, un peu mystérieuse. Mais elle semblait différente, comme si elle avait retrouvé un peu de lumière. Les graines en poche, ils regardèrent le vieux chêne. « Et si on les plantait ici ?» proposa Lola. Les autres acquiescèrent, et ils plantèrent les petites graines tout près du chêne. Les jours passèrent, et peu à peu, de petites pousses sortirent de terre. Le lieu où personne n'osait aller devint peu à peu un petit coin de verdure, où les enfants venaient jouer, où les rires remplaçaient le silence. La cabane interdite était toujours là,
mais elle n'effrayait plus personne. Quelques mois plus tard, la cabane était entourée de petites fleurs colorées. Les graines des enfants avaient pris racine, et elle était devenue un lieu magique où l'on venait rêver. Mia, Aidan, Lola et Ethan savaient que quelque part, derrière la petite porte, le bois des murmures était toujours là, et qu'un renard aux yeux d'or gardait précieusement leur secret. Ce qu'ils avaient vécu était plus qu'une aventure, c'était une leçon. Ce que l'on appelle interdit devient magique lorsqu'on s'en approche avec respect, curiosité et courage. Et lorsque l'on choisit d'agir ensemble, alors tout devient possible. Il existe des endroits qu'on dit interdits, des portes qu'on n'ose pas ouvrir et des chemins qu'on n'ose pas prendre. Mais parfois, ce sont justement ces lieux mystérieux qui nous apprennent les plus belles choses. Quand on avance avec respect, quand on écoute le monde avec le cœur, quand on agit ensemble, alors les cabanes ne font plus peur. Elles deviennent des passages vers la confiance, vers l'amitié, vers la magie. Bonne nuit mes petits rêveurs.